C'est un... c'est un peu bizarre. Je sais pas trop pourquoi je fais ça. Je sais pas si je vais poster cette vidéo ou non. Je sais que j'ai l'air ridicule là, avec ce que j'ai là, avec cette espèce de machin qui me fait ressembler à je sais pas quoi. Euh, je vais commencer par le commencement en fait. Voilà, je souffre de douleurs chroniques depuis 2 ans et demi. Tout mon visage. C'est-à-dire que j'ai mal aux dents, mon sinus gauche est constamment bouché, j'ai des douleurs nerveuses, euh, j'ai mal à mes gencives, j'ai mal jusqu'à l'épaule, j'ai des douleurs partout. J'ai presque 28 ans, j'ai jamais eu ça avant. Je souffrais de dépression nerveuse et d'anxiété. Donc beaucoup de problèmes, mais surtout psychologiques, on va dire mental. Mais physique, enfin si j'avais des problèmes de vue pendant une période, je me suis fait opérer des yeux, euh, mais jamais à ce point-là. Ah oui, il y a aussi mon doigt qui se bloque, des fois, voilà, l'articulation. Euh, Ça a commencé début 2016, et puis j'ai vu un dentiste qui n'a rien vu, et qui a quand même massacré mes dents, parce que je vis aux États-Unis, et il massacre les dents aux États-Unis. Et, et ça a complètement empiré, et depuis, bah, l'air sort difficilement là, voilà, c'est-à-dire que et j'ai mal partout et c'est invivable, c'est juste invivable. Et bien sûr, je suis retourné chez le dentiste, bien sûr, j'ai vu d'autres dentistes, ils voient rien de spécial. J'ai vu des docteurs généralistes, j'ai vu des chiropracteurs, j'ai vu des ostéopathes, j'ai vu des ORL, bien sûr, j'en ai vu deux ORL différents. En France et aux États-Unis, parce que je me disais, c'est les États-Unis qui me rendent fou, quoi. Il se passe quelque chose, quoi. Et puis rien, et puis non, ça va passer, vous êtes anxieux, y a rien, vous êtes fou, vous devez voir un psy. J'ai travaillé sur moi aussi, voilà, j'ai fait des choses, j'ai vu un neurologue qui m'a donné des trucs, j'ai pris des antidépresseurs. J'ai même essayé, enfin je vais le dire, hein, parce que c'est légal là où je vis, j'ai essayé la marijuana médicale, j'ai essayé la méditation. Là, j'ai un des trucs à la con qui me rend ridicule avec de la glace à l'intérieur, et il y a rien qui marche. Il y a rien du tout en fait. Et voilà, j'ai entendu parler du syndrome de Costen, appelé SADAM maintenant, qui est en fait un dérèglement des articulations de la mâchoire et qui cause des tas de problèmes secondaires partout dans le corps en fait. Et ça pourrait être créé, alors pour plein de raisons, anxiété suite à un dentiste, donc ça peut être ça. Après j'ai des symptômes des gens me disent mais non ça peut pas attaquer les sinus, mais si ça peut les attaquer. Alors oui j'ai un ORL aussi qui m'a changé, m'a dit ah vous avez une déviation de la cloison nasale, alors que ça m'a jamais posé problème. Il m'a fait une opération à côté la peau du cul et il m'a massacré, enfin ça. Bon ça va c'est pas horrible mais ça a rien changé du tout. J'ai fait des piqûres à la cortisone, ça m'a coûté 600 $. Parce qu'il faut le dire, il n'y a rien qui est remboursé ici aussi. Et puis il n'y a rien. Ça ne progresse pas. Ça fait 2 ans et demi et je ne. J'ai moins de 30 ans et j'ai l'impression d'en avoir 90 parce que je ne fonctionne pas normalement. Je bossais avant, je prenais la bagnole pour mon boulot. J'ai dû arrêter ça parce que c'était trop douloureux pour moi. Alors heureusement, ils me permettent de bosser de la maison, ce qui est déjà ça. Et je vois mon compte en banque baisser, et je vois ma santé pas s'améliorer, j'ai mal, et je me réveille le matin, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais, quoi? À quoi bon, quoi? Je vais être papa à la fin de l'année, je sais même pas si mon gosse va réussir à me connaître sans ma douleur, quoi. Et c'est hallucinant, ça. Je ne comprends pas que le système médical, qu'il soit en France ou aux États-Unis, ne m'accompagne pas et me traite de cette façon, et nous traite de cette façon. Parce que je suis très actif dans des groupes de Saddam. J'aide d'ailleurs certaines organisations de Saddam, et tout le monde est dans la merde. Personne ne sait quoi faire. Tout le monde a mal partout et personne ne les aide. Tout le monde est saoulé. Carrément, mon dentiste que je voyais qui m'a massacré, quand je revenais plusieurs fois en disant que j'avais encore mal, ils m'ont dit oh, bon, c'est bon, faut arrêter de déconner maintenant. Donc ça m'amusait d'aller chez le dentiste. Mais ça m'amuse pas d'aller chez le dentiste. C'est pas fun pour moi de me faire massacrer la gueule comme ça. C'est insupportable. C'est juste insupportable. C'est invivable. Les gens se rendent pas compte ce que c'est que de vivre avec une douleur chronique. C'est
Alors oui, peut-être que c'est pas des maladies qui te détruisent petit à petit, qui sont horribles, et j'ai beaucoup de compatis pour les gens qui ont des maladies atroces, comme le cancer ou le sida ou ce genre de choses, mais les douleurs chroniques, le problème c'est que t'as mal constamment, 24 heures sur 24, ça ne s'arrête jamais, tu vis dans un cauchemar. La vie, elle vaut même plus la peine d'être vécue parce que t'as mal. Tu n'as que mal, tout le temps. Et ça ne se voit pas, les gens te traitent comme de la merde, ils disent que tu peines pour rien, et ils voient rien, ils disent juste que t'es fou, et pourtant t'as mal. J'ai vraiment mal. J'ai une vraie douleur. J'aimerais bien que les gens pigent ça, quoi. Parce que ça m'insupporte à force. C'est insupportable. Quand est-ce que... Enfin, je sais pas, après on peut me dire, oui, mais c'est ton problème, machin et tout ça, ok, très bien, oui. Mais j'arrête pas de bosser dessus pour essayer, et puis même, merde, comment c'est possible qu'il y ait une si grande tranche de la population? Apparemment, on est 10% dans le monde. 10%, ça paraît rien par rapport à 100%, mais c'est énorme. On est 7 milliards sur la planète, je crois. On était 6,6, je sais plus exactement les noms, mais 10%, vous vous rendez compte de ce que c'est? C'est des millions de personnes. C'est hallucinant de souffrir comme ça constamment et de se battre tous les jours et de se dire je mets 1 heure le matin à me lever parce que mon nez est bouché, je me mets dans plusieurs positions et puis à chaque fois j'espère, je dis je vais peut-être prendre un bain, ça va peut-être me détendre, ça va peut-être me calmer et tout, mais il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. C'est hallucinant. C'est hallucinant d'être dans cet état-là et de se dire que peut-être ça va jamais se régler parce que personne branle rien du tout. C'est insupportable, quoi. Bref, je sais pas trop quoi dire de plus. C'est un coup de gueule, mais il est pas... Je sais qu'il y a des gens qui ont de la compassion, je sais qu'il y a des gens qui essayent d'aider, mais c'est pas suffisant, quoi. C'est juste pas suffisant, c'est pas normal que des gens comme moi finissent comme ça. En allant chez le docteur, en plus. C'est pas normal d'aller chez le docteur et de finir encore plus malade que tu l'étais avant. Parce que quand je suis allé chez le dentiste, j'avais juste un petit peu mal. C'était rien. Ça arrivait à se calmer, mais eux, ils m'ont tout massacré. J'ai perdu 2 dents à cause d'eux. 2 dents. Parce qu'ils m'ont trouvé plein de caries, alors qu'en fait, après, je suis allé en France, je leur ai montré mes radios, ils m'ont dit non, non, vous avez rien. Et puis voilà, ils ont massacré, ça faisait un peu de thunes pour eux. C'est ça. Normalement, en tant que médecin, quand tu deviens médecin, tu fais le serment d'Hippocrate. Ce qui veut dire que tu vas pas... Tu vas bosser pour aider les gens, pas pour ton intérêt personnel. J'ai une amie qui a le SADAM, elle allait voir un dentiste, elle lui expliquait son problème et tout ça, et le mec il a dit mais oui vous savez je peux m'occuper de vous, mais le temps que je m'occupe de vous je pourrais voir aussi 10 patients, je gagnerai plus d'argent, donc allez vous faire foutre. Voilà, c'est ça la médecine. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre.